Alors non, on n'a pas énormément effectivement de plaintes de la part des voyageurs. Moi, à ma connaissance, j'en ai jamais eu qui sont arrivés jusqu'à mon bureau. Donc effectivement, on a sans doute quelques réclamations qui arrivent à notre centre de relations clients, mais c'est pas une chose qui est courante. Bonjour, je voulais témoigner que j'ai 46 ans et ce matin j'ai subi une agression raciale par rapport à ma tenue vestimentaire. Un monsieur est venu droit sur moi en montant dans le bus en me disant vous madame, vous avez, désolé de la façon que je vais vous parler, mais je vais dire mot pour mot ce qu'il a dit. Vous êtes un cul à bougnoul, à négro. Et ça m'a tellement énervée que je suis descendue du bus, parce que j'ai des soucis de santé, je suis descendue du bus. Je suis rentrée chez moi et j'ai repris le bus pratiquement 1 heure après pour dire décompresser. Ça m'a mis hors de moi, surtout que déjà la question raciale, ça m'a très déplu. Et de la façon qu'il est venu vers moi, ça m'a pris une panique et j'ai eu très peur. Quand je rentre dans un bus, j'ai toujours l'appréhension d'être agressée, même d'un regard. Il y en a qui nous regardent bizarrement, plus d'agression sur les femmes de couleur. C'était un jour de semaine, j'allais travailler, je suis auxiliaire de vie à domicile, j'allais chez ma cliente, je descendais du bus. Des jeunes n'ont pas voulu me laisser rentrer dans le bloc parce qu'ils ne me connaissaient pas. Comme j'ai un petit frère, quand je prends le bus, on les gêne avec les poussettes. Les autres personnes derrière me crient dessus parce que on gêne, mais en même temps c'est pas de notre faute. Un matin dans le bus, un monsieur s'est assis à côté de moi et a commencé à se masturber. Quand le bus est plein, ils en profitent, tu sais. Ou après, c'est les mains. Tu sens une main, tu te retournes et tu vois plus rien, tu sais. Donc c'est quand même assez gênant. Nous les femmes, on ne veut plus prendre le bus aux heures des pointes car il y a énormément de monde et les garçons sont trop collants avec nous. Ou aussi quand on se fait draguer dans le bus, ce qui n'est pas ça très... Surtout quand c'est insistant, quand on dit non ou qu'on ne répond pas et que les personnes sont là, que ces messieurs sont là en train de dire « Mais si, donne-moi ton 06, non, j'en ai pas, allez, vas-y, tu t'appelles comment ?» Qu'on ne répond pas, ils insistent, donc c'est un peu beaucoup lourd. Il y a des jeunes filles qui se font mettre la main carrément sous la jupe par des jeunes qui sont dans le bus et que personne ne dit rien. Ils essayent de se mettre entre des personnes un peu plus âgées pour dire être en sécurité. Mais bon, personne ne bouge, quoi. Ils le font à moi, mais ils doivent le faire à 10. Tu vois, je veux dire, je suis pas la seule au monde à qui ça doit arriver. Rien que dans notre équipe, on est pas mal à le dire, à s'en plaindre même. Pour les femmes, effectivement, parfois, ça ne doit pas être évident pour vous, comme vous le disiez tout à l'heure. Lorsqu'il y a du monde, c'est vrai qu'effectivement, parfois, on se rend compte qu'il y a des choses. Ou des hommes qui sont un petit peu éméchés, qui vont à la rencontre. On parle beaucoup d'agression dans le bus en tant que passager, mais il y a beaucoup de chauffeurs femmes qui se font agresser aussi. C'est les noms habituels pour qu'une femme a souvent. Après, c'est des noms qui volent, hein, donc faut les laisser continuer à voler et puis voilà quoi. Après il y a aussi par moments j'ai du mal à les laisser voler et puis je vais répondre avec la plaisanterie. Je veux dire mon mari va être content ce soir, mais voilà quoi. Il faudrait faire quelque chose, qu'un métis fasse quelque chose pour que nous femmes on se sente plus en sécurité. Nous là-dessus on est un peu sans moyens. Il n'y a pas assez de sécurité pour les bus, pour protéger les conducteurs et les personnes qui prennent le bus. Moi, je pense que les gens ils disent pas forcément. Parce que déjà, il y a des personnes quand ils font des réclamations, quand on demande plus d'informations complémentaires, ils n'osent pas nous les donner. Parce qu'ils ont peur du retour de la réclamation. Très peu de statistiques qui concernent les violences faites aux femmes dans les bus. Après, s'il y a un litige justement entre clients, peut-être que les gens ne savent pas que les bus sont sous vidéosurveillance. Le temps qu'ils n'ont pas été le signaler au conducteur, on ne peut pas visionner les cassettes. Donc c'est peut-être aussi à ces gens de prévenir le conducteur. J'essaie toujours de regarder dans mon rétro intérieur pour voir si ça va pas trop loin en fait. Si ça va trop loin, j'appelle. Moi je dirais il faut aller d'abord à la police, effectivement. Si c'est un problème de voyageurs entre eux, il faut qu'ils aillent d'abord à la police. La police nous fera réquisition pour visionner des images éventuelles, pour effectivement appuyer la plainte, etc. Mais nous on est un peu démunis quoi. Donc messieurs, soyez gentils dans les bus envers les femmes. On n'est pas des bêtes, on est des êtres humains, on est comme vous, sauf on est en jupe.